Ça va, vous allez bien les amis? Ouais. Parfait, content d'être avec vous, c'est un dimanche, on est en famille. Comme elle a dit, je fais des blagues, je suis humoriste, mais en vrai, je n'ai pas commencé à faire des blagues. Hein. On est tous nés, en tout cas, moi je crois qu'on est tous nés d'abord dans le monde, et après, Dieu nous en a rencontré Dieu, tu vois. Et je vais vous partager mon histoire, hein, comment j'ai rencontré Dieu avant d'arriver à faire des blagues, tu vois. Je ne sais pas pour vous, si vous, est-ce que vos parents, ils vous chicotaient? Oui, la base. Une bonne chose. On est tous passés par là. Après, moi, je ne sais pas pour vous, mon papa, c'était un papa carré. Il était franc, il disait les termes. Il m'a dit, Silver, je suis noir, on est dans un pays de blancs, voilà. Donc tu vas travailler 2 fois plus. Mais j'étais nul à l'école, et surtout en maths. Donc, tu vois, 2 fois 0, c'était toujours 0. Tu vois, mais comment l'expliquer à ça à lui, c'était compliqué, tu vois. Et quand je disais que vos parents, ils chicotent, mon père, il chicotait, mais il avait une technique. C'est un coup, un mot. Voilà. Et pour dire, en fait, il faut dire aussi les termes, parce que mon papa s'est adapté à ses enfants. Parce que moi, j'étais un enfant, je faisais beaucoup de bêtises. Il faut dire avec la vérité. Avec mes frères, on faisait beaucoup de bêtises. On était 4 garçons, et tu t'imagines que 4 garçons, voilà, c'est coriace. Pour vous donner un exemple, vous voyez la série Malcolm? J'ai des risques. Voilà, pour que vous ayez un exemple. Donc, je fais ce genre de bêtises. Nous, c'est les gens d'enfants, quand vous voyez, quand vous les gardez à l'école, là, vous voyez ça, les enfants, vous leur dites, calme-toi, on va prier. Et dès que tu fermes les yeux, il a disparu. Vous voyez chaque enfant, dès que vous lui dites, ok là les enfants, il faut dormir. Et lui, il se réveille, il a des bosses. Il se dit, mais qui l'a tapé? Personne. C'est la nuit, il dort, c'est agité. Voilà, c'est juste ça, tu vois. Et pour vous dire une genre de bêtise, un jour, moi et mon frère, on est parti jouer au foot chez la voisine. Voilà, on est parti jouer au foot chez la voisine, mais la voisine, elle n'était pas au courant qu'on devait jouer au foot. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle a appelé mon père, elle a dit, bon, les enfants ils jouent au foot. Et lui, là, il a dit, ok. Il nous a posé la question, pourquoi vous jouez au foot chez la voisine? Je vous rappelle qu'il chicote. Un coup, un mot. Voilà. Ça, je me suis dit à ce moment-là, c'est comme train de me chicoter, je me suis dit, imagine là ton papa, il bégaye. Tu vois ce que je veux dire? Imagine là ton papa, il est là, il bégaye sur un mot. Il est là. Il va même plus te frapper pour le mot, pour la punition, il va te frapper pour se prouver à lui-même qu'il peut le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est compliqué, mais c'est mon papa, c'est l'éducation qu'il m'a donnée, tu vois. Et je ne sais pas si vous avez cette éducation de résultat. Mon papa, il s'en foutait de comment j'ai le bac, il voulait que je ramène le bac. Il disait, Silver, ramène-moi le bac. Et à chaque fois qu'il disait ça dans ma tête, je me disais, il ne m'a pas dit comment. Je vais ramener le bac, hein. Mais mon bac, c'est plus un co-bac. J'avais des co-auteurs, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc que j'ai fait en équipe, je dois remercier Valentine et Guillaume, je dois dire la vérité, tu vois. Mon père, c'était trop ça, il aimait trop les résultats. Tu vois, par exemple, même pour le. Tu vois, par exemple, mon père, il avait une famille, il aimait trop dire Silver, je l'inscris au foot, mais il ramène jamais la coupe. Il aimait trop ça, tu vois. Donc un jour, il m'a dit, Silver, tu te déposes au foot, le foot c'est cher. Donc ramène-moi la coupe. La pression. M'engager l'amour peut-être. Du fait que j'allais au foot, je perdais le match. Mais je ramenais toujours la coupe. Très important. La coupe, on la ramène à la maison. Très important, tu vois. Et des fois, il me demandait, est-ce que tu as gagné le match? Je lui dis, c'est pas ce que tu m'as demandé. Vraiment, tu m'as demandé la coupe, profite, voilà. Si on t'appelle, c'était pas moi. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est ça. C'est mon père, je l'aime. En vrai, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il a été, tu vois, j'ai eu l'éducation de ma mère, l'éducation de mon père, il était terre à terre. Il disait les termes. Ça fait que, tu vois, j'étais pas au fait de ce qui se passe dans la vie. Tu vois, par exemple, là, le RN, etc., il me disait des trucs comme ça. Il me disait, voilà, Silver, des fois, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Voilà, il nous disait les termes. Tu vois. Et des fois, il y avait maman. Tu vois. Donc ça fait que j'ai toujours apprécié ce truc-là de franchise. Et très tôt, mon père il m'a dit les termes. Et en vrai aussi, ma mère c'était celle qui m'emmenait à l'église. C'est ma maman, je sais pas pour vous, s'il y a des moments qui forcent les enfants à aller à l'église. Continuez. Vraiment, continuez, vous êtes forts. C'est bien. Moi, ma mère elle avait un argument pour m'emmener à l'église, c'était l'argent. Tu vois, elle me payait concrètement. J'étais un salarié. Voilà. Certains ils travaillent, tout ça, ils sont dans les bitcoins, tout ça. Moi, j'étais dans les églises. Dans le plan, tout ça. Je prenais mon argent. Mais je n'étais pas, je croyais pas, tu vois, je croyais pas. Et il faut dire la vérité, tu vois, quand je suis petit, je vais à l'église, on me donne de l'argent. Et à un moment donné, le garçon qui s'occupe des jeunes, il me pose la question, il me dit, pourquoi tu viens à l'église si tu ne crois pas et tu fais du bruit derrière? Et je lui dis là, je cotise pour ma retraite. Vraiment, on réfléchit, tu vois. Et ça. Et ma mère, c'est mon modèle. C'était mon modèle dans toute la partie spirituelle de ma vie. Même quand je croyais pas en Dieu, même quand je n'ai pas donné ma vie à Christ, c'était mon modèle. Ça fait que quand on priait, par exemple, elle nous faisait parce qu'elle avait une cellule à la maison.
Elle nous dit, même si on n'était pas à fond, même si elle nous attrapait comme ça, elle dit, yes, yes. Et après, elle pris sur toi, tu étais là en mode, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Imposition des mains gratuite, forcée mais gratuite, tu vois ce que je veux dire? Et vous savez, quand j'étais petit, on me demandait de prier, j'avais les mêmes prières. Après, à 8 ans, quand tu pries comme ta mère, c'est chelou. Non, parce que t'es là en mode, merci Seigneur pour mon mari. Tu sais, c'est pas la prière pour Satan, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la prière pour Satan. Non, c'est mon modèle. Parlant de prière, je kiffe la prière. Je kiffe la prière, c'est au moins une communication, tu vois. Tu peux parler à Dieu, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Tu dis directement à Dieu ce que tu veux. La prière seule, c'est bien. En équipe, à plusieurs, les gens, des fois, ils oublient qu'ils sont seuls. On a déjà eu cette soeur, ce frère, quand il prie, il commence à dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que je ne vais pas les écraser en mode, what? Révélation, intéressant. Si Dieu n'a rien dit, on ne va rien dire. Sois pardonné, mais je ne vais pas rentrer dans ta voiture. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. La prière, bien, c'est cool, tu vois. Et on va dire les termes, des fois, il y en a, on va dire les termes, ils puent de la bouche. On dit les termes. Moi, je dis aujourd'hui, les amis, je vais dans la vérité. Des fois, il y en a qui prient, ils veulent prier pour toi, en mode, oh mon frère, t'inquiète, mon sujet va attendre. Vraiment, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, parce qu'après, tu vas tomber dans les pommes, tu ne tombes pas parce qu'il y a un démon, tu tombes parce qu'il pue. Voilà, on dit les termes. On dit les termes, on est dans la vérité. J'ai déjà investi une imposition des mains parce que je savais que le frère, il allait prier pour moi. C'était pas vraiment. Il allait prier, mais j'étais vraiment. Ça va faire mal aux yeux. Voilà. Non, la prière, je kiffe ça, tu vois. Après, il y a eu ce truc de est-ce que je me baptise, on m'a mis la pression pour me baptiser, pour aller à l'église, etc. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, et à un moment donné, ça arrivait, on va dire, ce moment dans ma vie où il fallait que je me baptise, tu vois. Et je me baptise. Et à un moment donné, j'étais chaud, j'ai dit, vas-y, je vais me baptiser. On m'a dit, moi je pensais que c'était simple, je vais dans la piscine, je mets de l'eau, je suis né de nouveau. Tu t'en vas dit, Silver, non, il faut faire les cours. Je dis, comment ça faire les cours? On met de l'eau là, il faut mettre de l'eau. On m'a dit, si. Après, on m'a expliqué, et j'arrive comme ça dans une salle, on est plusieurs, et le gars qui s'occupe de nous, c'est un grand frère dans la foi, il vient nous regarder, il me dit, est-ce que vous connaissez le jour de votre mariage? Moi, à l'époque, elle me dit, attends, c'est quoi le rapport? Je vais me baptiser, tu me parles de mariage. Et j'ai compris aujourd'hui, je pense qu'on est un peu tous dans le même cas. Aujourd'hui, j'ai compris que le baptême, c'est ton mariage avec Dieu. C'est ton alliance. Tu dis à Dieu, I love you. Tu dis aux hommes, hey Dieu là, je suis marié avec lui, c'est mon gars. Mais tu dis aussi au diable. Tu dis au diable, c'est qui? Toi et moi, c'est fini. Et tu sais, quand tu dis ça là, il te regarde, il fait après. Tu sors de l'œil des Silver. On t'attend. Avec tous les démons que tu as voulu laisser, ouais, on va te tabasser. Bye bye. Et c'est ça, on ne le dit pas. Moi, en tout cas, on m'a pas dit dans le cours, il n'y avait pas ce cours-là de on va te tabasser après. Ce que tu as vécu avec Dieu, tu vas le vivre, mais tu vas avoir des attaques. Mon grand frère, il a dit un truc qui m'a marqué. Il m'a dit, Silver, le diable, il n'attaque pas ses amis. Quand il m'a dit ça, j'étais en mode. Je ne comprenais pas parce que je n'étais pas baptisé. Maintenant, je me suis baptisé. J'ai dit, ah oui, donc c'était lui. C'est lui qui te tabasse après. C'est lui qui nous dit. Là, tu vois toutes les attaques, là, tu vois les choses. Et c'est là même, tu sais, quand je comprends le Seigneur quand il dit, il brise le voile, tu vois, il enlève le voile. Tu vois les vrais mondes comme il est. Et ça fait bizarre parce que tu dis, ah, avant, j'étais. Toi-même, je crois que j'ai été horrible. Quand tu deviens chrétien, on devient plus vieux. Si vous êtes jeune et que vous êtes baptisé très tôt, vous allez voir, vous allez comprendre. Moi, dès que je me suis baptisé, j'étais là en mode, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire ça. Et j'étais là, comme ça, j'étais assis, ok, je vais attendre ma mort. Vraiment, tous les trucs que j'aimais faire, je ne peux plus les faire parce que je suis conscient de l'impact qu'ils ont dans ma vie. Et c'était incroyable. Donc, on s'est baptisé, on baptême très cool, très bien. Sauf qu'elle n'est pas, l'eau n'était pas chaude, la piscine. Il faut dire, des fois dans les piscines, investissez, mettez, déjà, les piscines, c'est même pas des piscines, certains c'est des lavabos, mais tout des gratuits, mets de l'eau. Là, je rentre dans l'eau, je dis au pasteur, là, c'est trop froid. Il me regarde, il me commence à dire, en vrai, chauffe l'eau, je garde encore mes péchés pour 10 minutes. Je peux le faire. Tu vas chauffer l'eau, j'ai attendu 25 ans, je peux attendre. Il me regarde, il rigole un peu après, il dit la phrase parfaite. Est-ce que tu as accepté Dieu? J'ai accepté. Est-ce que tu as changé ta vie? Tu as abandonné toutes les choses d'avant? Je dis oui. Il met dans l'eau, tout le monde crie, ouais. Ma mère m'a attrapé, elle est trop contente, tu vois. Et là, je suis le troisième fils qui s'est baptisé, t'imagines? Il y a 4 enfants. Il y en a 5, mais il y en a 3 qui sont déjà baptisés. Elle est en mode, c'est fait. Les prières ont marché. Et après, ma mère m'attrape, elle met la serviette, elle me fait, mon fils, comment tu te sens?
Je lui dis, là, maman, j'ai froid. Voilà, j'ai froid, c'est chaud, et on avance. Et voilà, quoi. Mais j'ai découvert un truc aussi, j'ai découvert que les gens se baptisent dans la Seine. Voilà, vous avez vu votre réaction? C'est vrai que il faut leur dire, ça compte pas vraiment. Parce que tiens, on les regarde en mode, après quand ils se baptisent en mode, tu vois, ça compte pas vraiment si tu dois te laver après, tu vois. Et il y a des gens qui se baptisent dans les rivières. Ils m'ont dit, et j'ai déjà vu il y a une petite sœur à moi qui s'est baptisée dans une rivière, je lui ai dit, c'est bien, tu vois, parce qu'ils veulent faire un peu comme Jésus. Et je lui ai dit, tout à votre honneur, moi j'ai pas pu le faire. Personnellement, je n'aurais pas pu être là. Le pasteur est en train de me dire, Sylvain, est-ce que tu as donné ta vie à Christ? Et moi, je le regarde, je dis, c'est mieux. Le pasteur, il y a un truc qui m'a touché le pied. Il y a quelque chose sur lui, ça fait, je sais pas. Je sais pas comment j'aurais pu faire. Je sais pas. On s'est baptisé. Et après, on était dans l'évangélisation. Tu sais, quand au début, là, on est trop zélé. On était terroristes, on veut parler de Jésus. Non, je l'avais d'ailleurs. Moi, il y a une femme, elle m'a vu mon baptême, elle est venue, elle me fait Sylvain. Et elle me parle de la. Vous savez, tu as dit Sylvain là, c'est dur en ce moment, il m'a encore trompé. Moi, je suis en mode, tu sais, je ne peux pas tromper. Jésus. Sylvain, c'est pas le moment. Je dis, ici, c'est le moment de dire ça. Il marre de moi, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai fait le truc évangéliser, parler de Dieu partout. J'allais, tu me regardes, je te parle de Jésus, tu veux pas, je te parle de Jésus. Carrément, j'ai fait l'évangélisation. Mais tu vois qu'en fait, il y a des choses, il faut être appelé. Voilà. Je dis la vérité, des fois, il faut être appelé. Moi, j'ai un vécu j'ai vécu en cité, donc, moi, j'ai le truc de, on parle un peu, on a un peu un langage un peu connoté musulman. Ça fait qu'à un moment donné, je vais évangéliser un mec, comme toi, là, comme ça. Je vais dire, tiens, gros, n'aie pas peur. J'essaie de sourire, mais peut-être que tu n'as pas l'habitude de sourire parce que tu es toujours énervé. Tu te demandes. N'aie pas peur. T'inquiète. Est-ce que je sais que Jésus t'aime? Il m'a dit jour, j'ai dit voilà. Le courant. Il n'a pas compris, il m'a dit dans quelle équipe? Je dis moi-même là, je ne sais pas. Je crois qu'au ciel, ils sont en train de te poser des questions. Qui l'a envoyé lui? Je ne sais pas. Mais c'est vrai, j'avais des arguments. Je pensais avec des arguments pour convaincre quelqu'un qui allait se convertir et grâce à moi, il allait donner sa vie à Christ. Je suis déjà parti voir un gars, je lui ai dit, tu sais quoi, moi, grâce à Dieu, j'ai arrêté le sexe, j'ai arrêté la coche, j'ai arrêté les femmes, j'ai arrêté les potes, j'ai tout arrêté. Il m'a regardé, il m'a dit, pas convaincu. C'est pas ouf. J'ai dit, on va prier. Il m'a fait prier avec toi. Non. Merci beaucoup. J'ai du mal avec l'évangélisation. C'est pas qu'on a fait des dates comédies, c'est pas qu'on a fait même j'ai commencé à faire du monde. Je me suis dit, ok, je vais voir bien dans apporter le message avec humour. Parce que on s'est déjà tous vu rigoler à des blagues, on rigolait à des humoristes, et de prime abord, on les écoute pas, c'est pas notre délire. Tu vois. Et je me suis dit avec un frère qu'on a parlé de ça, c'est incroyable. T'imagines les gens qui leur disent Jésus, ils sont en mode mais nous on est en mode yes. Tu vois. Mais il faut dire la vérité aussi, le nom de Jésus, ça gêne les gens. Là je le fais, je joue des fois, je suis déjà parti jouer dans les provinces. Et j'ai un spectacle, donc je joue des fois des blagues. Ah oui, mon papa il me chicotait, il me s'en va. J'ai des blagues sur le travail parce que j'ai travaillé. Ah, le travail c'est dur, il y a un peu d'hypocrisie. Et dès que j'arrive, je suis en mode Jésus. Il faut voir les têtes des gens. C'est comme ça. Ça change, c'est comme si là. Vraiment ça change. Et ça m'est déjà arrivé. Je fais mon spectacle, tout se passe bien. Et à un moment donné, j'arrive sur la partie où je parle de ce que je vais vous dire. Et je dis Jésus. Ils m'ont tous regardé. Et j'étais là en mode, ok. Mais moi, je dis la vérité, moi, je suis pas fort. Je dis la vérité, quand je les vois, je me dis, tu sais, je peux chasser un démon, mais 50, c'est trop. J'ai négocié en position des mains pour trop de personnes. En plus, ils sont payés. C'est compliqué. C'est compliqué, mais on a fait ça, on a trouvé ça, on a essayé de faire l'évaluation. Mais après, j'ai réfléchi. L'évaluation, il faut t'appeler, et c'est pas partout facile. Parce que les gens, ils ne savent pas qui on parle. Des fois, on parle à des gens, on pense qu'ils sont pas fous, ils sont bien, ils marchent, ils payent leurs impôts, mais c'est eux, quand ils commencent à ouvrir la bouche, tu dis, hé, c'est ça que tu penses dans la vie tous les jours. Normalement. Un jour, je vois un gars, je dis, excuse-moi, est-ce que tu connais Dieu? Il me regarde, il me dit, non. Mais toi, est-ce que tu as déjà léché? J'ai dit, j'ai arrêté. Non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi, c'est Dieu. Et je me suis même posé la question de est-ce que certains ont déjà parti évangéliser en prison? En prison, c'est pas facile. T'imagines, t'es là, tu parles avec un mec, tu dis, hey, mon frère, t'es libre en Christ. Il dit, ah, mais j'ai pris perpète. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud. Ou même t'es là, tu parles au frère. Et ça, tu vas avoir la parole. Et le gars, il commence à dire, ouais, mais moi, je suis là pour meurtre.
on va faire la conférence par Zoom. Non, c'est une question de ma sécurité. Voilà. Jésus, je ne vais pas le voir tout de suite. Et toi, là, tu vas le... Bref, voilà. Et même, toi, c'est plus sérieusement, imagine le frère ou la personne qui est en prison, elle te dit qu'elle a été là pour pédophilie. Est-ce que tu vas vraiment prier comme si c'était un meurtre ou un autre crime? Parce que je me suis dit, imagine demain, il y a quelqu'un là, on me dit, Sylvain, viens, je suis en prison. Je suis en mode, oui, Seigneur, m'appelle en prison. Et il me dit, pédophilie. Je suis là en mode, quoi? Je dis, là, c'est Dieu. Là, il faut qu'il vienne te parler de toi. Il faut qu'il parle de toi. C'est pour Jésus. Non, l'émotion, c'est pas facile. L'émotion, c'est pas facile. Et les amis de la comédie, on m'a dit souvent, on m'a fait ce commentaire, on m'a dit, Sylvain, tu peux blaguer de Jésus, tu peux blaguer de Dieu. Et ça m'a fait un écho en moi, et je me suis dit, en vrai, il y a beaucoup de gens qui disent pas la Bible, beaucoup de gens qui ne disent pas la Bible. Je dis pas vous, je sais pas. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui disent pas la Bible. Parce que la Bible, elle est drôle. Toute la Bible, la Genèse. Abraham. Même on commence, allez, Adam. L'histoire de Adam et Ève, c'est drôle. T'imagines le gars, Dieu l'a endormi, il a montré sa femme, le gars il est en mode, oh, chair de ma chair. Non, il est en mode, ça c'est ma bombe. Il mange le fruit. Ça nous lui a donné le fruit. Il n'a pas dit non, il était là. Dès que Dieu dit c'est qui a mangé, c'est à cause d'elle. La faute c'est elle. Celle que tu m'as donnée. Non, c'est pas ma faute, c'est celle que tu m'as donnée. Elle lâche. C'est pas bien. Récemment, puis j'ai parlé de ça. J'avais un débat avec une sœur sur Abraham. À un moment donné, dans l'histoire, il va en Égypte. Elle quitte son pays. Et en Égypte, apparemment, quand ta femme elle est jolie, on peut te la voler et te tuer. Donc on a ce débat-là. Elle me dit, Sylvain, Abraham c'est un lâche. Moi je le dis en tant qu'homme, Abraham est intelligent. Pourquoi? Parce que moi je sais qu'imaginons, je vais en Belgique, je sais qu'en Belgique, ma femme elle est jolie, ils veulent la prendre et me tuer moi. Mais c'est facile. Non, oui, non, je vais la regarder, non, excusez-moi. Non, je tombe Blablacar, je l'ai pris sur la route. Oui, mademoiselle, s'il vous plaît, ils vous attendent. Allez-y, gardez l'anneau, je donne ça à tout le monde. Voilà, allez-y. Allez, s'il vous plaît, j'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Oui, je suis un lâche, oui, je ne suis pas l'homme de ta vie. Oui, allez, au revoir. Non, je peux pas. C'est incroyable. Parce qu'elle, votre frère, elle essaie de mettre 2024, ce qu'on pense des femmes, la relation homme-femme, l'égalité homme-femme, tout ça, elle voulait même la vision qu'elle a de la femme, elle voulait mettre ça dans la Bible. Et moi j'étais en mode, si on s'assoit et on regarde, tu ne peux pas tout faire. Il n'y avait pas les droits de l'homme. Voilà. C'est pas, oh, non, il y avait des esclaves, il y avait des meurtres. Même mon pasteur, un jour, il m'a dit un truc intéressant, il m'a dit, pour évangéliser, dans l'ancien temps, c'était bien des guerres. J'ai gagné la guerre, tu vas croire en mon Dieu, c'est tout. Moi, au final. Là, je suis en mode, Seigneur, il faut que Poutine soit croyant. Parce que c'est bientôt à nos portes. C'est bientôt à nos portes. Mais tu sais, la Bible, c'est drôle. La Bible, c'est trop drôle. La Bible, c'est drôle. Même Jésus, moi, je sais trop. Tu vois, par exemple, je parlais de ça avec un pasteur hier. Il m'a dit, on parlait de ça de Jésus, s'il était venu maintenant, il aurait peut-être fait de l'humour. Que des punchlines. T'imagines, t'es là, toi, t'es juif, t'as toujours appris que il va venir le Messie va venir en sauveur, il va venir vous libérer. Donc les gens, ils pensent que c'était quelqu'un qui va venir avec des armes. Et lui, il vient, il parle. Il dit, il faut renaître de nouveau. Attends, mais ma mère, là, elle est plus là. C'est compliqué. Comme ça, tu poses des questions. Lui, il vient, il te dit, t'imagines, eux, ils attendent un sauveur. Le gars, à chaque fois qu'il parle avec lui, il dit, mais toi, tu dis, moi, je suis qui? T'imagines, le gars, il dit, pour vous sauver, il joue aux pièces. C'est intéressant. Et je comprends que des fois, les gens de la place, je comprends qu'ils aient voulu le taper. Voilà. Tu sais, c'est comme les sœurs, quand tu leur montres, à quel âge? Tu me donnes quel âge? Tu vois ce que je veux dire? Je peux comprendre que ça, tu veux mettre des hauts. C'est ça. Parlons de sœurs, de frères. En ce moment, je parle de célibat des fois aussi. C'est vrai. Je sais pas s'il y a des célibataires dans la salle. Voilà. Quand je parle de ça, souvent les gens sont en mode, on va regarder notre téléphone. Non, mais c'est vrai, je crois le célibat dans le monde chrétien, dans le monde tout simplement, c'est pas forcément bien vu. C'est pas, on n'est pas là, tout le monde en mode, je suis célibataire. Voilà, c'est pas, je ne veux pas être content pour ça, tu vois. Et je pense que c'est pas la meilleure chose. Je pense qu'on devrait tous être contents d'être célibataire. Parce que c'est un très bon temps que tu peux apprendre, où tu peux par exemple manger ton menu à 10,90 à 10,90. Ça va venir te prendre des frites. J'apprends chez ma femme, mais là j'ai faim. Personne ne fait ça. Et en plus, tu vois, j'ai eu plein de tontons, tu vois, qui m'ont essayé de. Parce que je suis on voit, on dit, Sylvain, t'es grand, tu vas te marier, tu t'es baptisé, maintenant vas-y, marie-toi. Et il y a plein de tontons qui m'ont donné des conseils. Par exemple, j'ai eu un conseil d'un tonton, il m'a dit, Sylvain, là, t'inquiète, profite, parce que quand tu seras marié, tu verras vraiment si t'es chrétien.
Et il a regardé, il dit, donc là, je suis musulman. Là, célibataire, je suis musulman. Et ce qui est drôle, c'est pas drôle, mais c'est la vie. C'est la vie. Il a divorcé, lui, à l'époque, comme il disait, il était marié. Et il m'expliquait que c'est Dieu. Et là, il a divorcé. Ça fait qu'à chaque fois que je le revois, je le regarde, je dis, hey, salam alaikum, mon frère. C'est pas facile. Mais j'ai eu plein de conseils. Je ne sais pas comment me prendre celui-là. C'est un tonton. Il m'a dit, Silver, à l'époque, c'était le chasseur. Maintenant, c'est pas le gibier. Je dit, mais comment ça? Il m'a dit, cours. C'est incroyable. C'est les conseils que j'ai, Mais en vrai, moi je kiffe mon célibat, tout se passe bien. Après, en vrai, j'ai envie de, les petites attentions. Tu vois, les petits SMS que certains, les comptes en groupe, tu reçois là, t'es où? Rejoins-moi. J'ai envie de le recevoir. Mais je le reçois, mais quand c'est la daronne, ça compte pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle t'envoie en course, elle t'envoie faire les courses après. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, je suis célibataire, mais ça va très très bien. Quand je dis la Bible, c'est très intéressant. La Bible, c'est drôle. Tu sais, souvent on parle de prophètes. Enfin, je me dis, les prophètes, eux, ils souffrent. Et quand tu es prophète, Dieu te parle techniquement, Dieu te parle directement, c'est limpide. Et on ne parle pas ces deux. Tu vois, par exemple, Osée. Je ne sais pas si tu avais l'histoire d'Osée. Osée, parlait directement avec mais Dieu lui dit, va épouser la prostituée. T'imagines, t'es là, toi, t'es là, tu pries, t'entends ça. C'est pas pour voir, mais moi je te dis la vérité, j'aurais été à sa place. Dès que j'entends, va épouser, ça a coupé. Ça a coupé, désolé, je reviens demain. Moi j'ai dit, va épouser, je vais aller chercher une femme, tranquillement, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Ou même des Jonas, t'imagines Jonas, je le vois comme un gars qui a du culot. Tu vois, lui, il a dit non. Dieu a dit fais ça, il a dit non, je ne fais pas. Et je vois trop bien dire, Dieu, t'inquiète. Mais c'est que t'inquiète, tu vas voir. Il a fini dans un poisson. On ne se rend pas compte, mais il y a des trucs, je ne sais pas, vous vous rendez compte, un poisson. C'est-à-dire un poisson qui a gobé, même dans le bateau, ils ont dit, hey, sors du poisson, sors du bateau. Il sort du bateau parce qu'en fait, toi, on te voit en bizarre. Il a fini dans un poisson. Après, il a vu la suite directe, c'était Dieu. J'aurais été à sa place, j'aurais dit, Dieu, non, pas dire mon crâne. On dit non, tu nous mets dans un poisson. C'est vraiment abusé. Ton ministère, c'est dur. C'est trop drôle. C'est drôle. Je vais lire mes notes parce que j'ai envie de parler de trucs. J'ai écrit des trucs. Des fois, là, c'est moins drôle. Soutenez-moi si vous voulez. Voilà, soutenez-moi. Comme je dis, j'ai commencé à l'église. J'ai commencé ce que je fais devant vous là. J'ai commencé ici, dans une église, dans les amis avec que des jeunes. Et je te dis la vérité, non, je joue dans les deux. Je joue dans des gens qui croient en Dieu et je joue dans des gens qui croient en Dieu. Je vous dis la vérité, on est ensemble dans la vérité. Je préfère jouer dans des gens qui ne croient pas en Dieu. Pourquoi? Parce que vous, je vous recroise. Si je rate une blague. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a des blagues ratées, je vous vois à l'église, on va se recroiser, vous allez me dire, ah, Silver, c'est un Dieu qui donne apparemment. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes capable de juger, on juge un peu, tu vois. C'est ça que je kiffe bien avec vous, vous jugez. Mais, je kiffe de jouer avec vous parce que vous êtes gentil. Parce que si, des fois, quand je vois les blagues, elles ne marchent pas, j'ai une astuce. Je sors un verset de la Bible, je dis Jésus nous aime. Vous êtes en mode ouais. Et je suis en mode ils n'ont rien vu. Merci Seigneur. On regarde qu'on a des idées. En vrai, dans le. Comment dirais-je? Comment je peux commencer ça? Je ne sais pas, je ne suis pas rentré dans les profondeurs de comment j'ai commencé à. Tu sais, on a toujours un pied devant, un pied dedans, un pied dehors. Je ne sais pas si vous avez été comme ça. Moi, j'étais une sorte d'enfant. J'étais un pied dehors, un pied dedans. Je l'ai dit au début, quand j'étais petit, j'allais pas à l'église. À un moment donné, j'allais à l'église, mais j'allais à l'église que pour les gros événements, c'est-à-dire les agapés. Vraiment, je l'ai que pour la bouffe. Faut dire la vérité. Il y a des moissons. En tout cas, c'était le meilleur moyen pour m'amener à l'église. Voilà, la nourriture, j'allais vraiment pour ça. Et je me posais la question parce que je voulais devenir footballeur. Et comme vous avez remarqué, j'ai raté. Voilà, j'ai raté. Et même pas l'excuse des ligaments. Voilà. Mes ligaments m'ont dit non, si vous ne pas ouf, voilà, on va que laisser. Continuer de faire les contrôles du tibia, voilà. Et donc voilà. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que j'étais dans une des meilleures équipes du 77, parce que j'habitais à côté, mais j'étais sur le banc. Et je te dis là, l'humilité, ça fait travail. Tu sais, tu vois des gens jouer, tu te dis non, je peux faire mieux. Quand tu rentres, tu vois le terrain, ça fuse, tu te dis j'étais bien sur le banc, j'étais très bien sur le banc, Seigneur. J'aurais pu rester à l'église, j'aurais pu prier. Tu m'as dit de venir jouer au foot, tu vois. Je vais parler de ça, c'était bien, on va garder. C'est possible. Les débuts dans la foi. Je suis allé chez le psy. Je ne sais pas s'il y en a qui vont chez le psy. Ok. Non, mais moi, c'est une psy chrétienne. Elle est dans mon église. Voilà.
Voilà. J'y vais parce que c'est moins cher. Vraiment, c'est moins cher que les autres, on va dire la vérité. Et ce qui est drôle, c'est que, tu vois, elle connaît un peu plus ma vie, etc. Ça fait que des fois qu'on fait des appels de femmes, je la vois derrière moi à l'église, elle fait et pourquoi je l'ai choisi, c'est qu'elle m'a dit un truc qui est vrai. Elle m'a dit, Sylvain, les médecins, parce que au début j'étais un peu sceptique, faut dire la vérité, nous les garçons, même j'ai fait une étude, les garçons n'aiment pas se dévoiler. Voilà, on n'aime pas ça. Et c'est une femme qui le dit. Vraiment, tu vois, on n'aime pas se dévoiler, on n'est pas s'ouvrir. Il faut dire la vérité, moi j'ai dit, je vais aller par curiosité. Et première séance, vraiment, je parle avec elle, mais je parle de mon taf. Et elle me dit, non, Sylvain, il faudra commencer vraiment la séance. Je dis maintenant, et après on parle. Et je ne sais pas pourquoi les garçons n'y vont pas. Je vous jure, c'est intéressant de fou. Parce que j'ai appris des trucs sur moi. C'est tout, de toute façon, apparemment, c'est toujours lié à l'enfance. On a tous vécu un truc dans l'enfance qui nous a brisé. Et on arrive à un moment donné à la séance, et je ne sais pas si pour ceux qui sont déjà allés, moi, si j'arrive à la 4e séance ou la 5e séance, j'avais plus rien à dire. Vraiment, j'ai dit des banalités, c'est incroyable. J'ai dit la vie, elle est chère. On m'a dit, Sylvain, c'est quoi? J'ai dit, j'ai plus rien à dire. Vraiment, là, je rentabilise ma séance. Vraiment, là, je suis dans la renta. Obligé. Mais c'est bien la séance. En tout cas, allez-y faire une séance de psy. C'est toujours intéressant. Pourquoi? Voilà, ça, je voulais vous dire. Elle m'a dit un truc qui est intéressant. Elle m'a dit, Sylvain, les médecins, ils soignent le corps. Le pasteur, il soigne l'esprit. Et nous, les psys, nous sommes là pour l'âme. Comme ça, je dis, j'achète. Vraiment, je prends la séance. On est là. La psy, c'est bon. Parlez entre vous, vraiment, parlez entre vous. La Bible, c'est donc, ok, on va faire dernière blague, après partir, je la trouve, et après on y va. Comment? Ah, ok. Ah oui, j'ai fait un constat. Je crois que tous les chrétiens, tous, on doit passer par l'encadrement des tout petits. Les gens comme lui, voilà, les petits comme ça. Tous les petits, on doit faire ça. Avant de servir autrement. Je crois vraiment qu'on doit d'abord être éprouvé par ses enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, eux, ils sont vraiment, comment dirais-je, voilà, c'est une terre. Et je l'ai fait. Je vous dis la vérité. Après, t'es bien. Parce que eux, ils m'ont forcé à lire la Bible. Alors eux, ils étaient là en mode, pourquoi? Tu sais, quand tu leur dis Jésus, vous êtes pourquoi? En mode, oui, mais parce qu'ils me disent, pourquoi? Et je te regarde, j'ai envie de te taper. Mais il y a Jésus. C'est parce qu'il y a Jésus pas de te taper. Un jour, j'ai fait comme dans toutes les églises, on dit au moniteur, faites un spectacle. Donc tu dois motiver ses enfants à faire un spectacle. Moi, je n'aimais pas faire parce que des fois, quand vous les voyez là devant, ils n'aiment pas ça. Nous, on est là en mode, oui, on prend des photos, mais ils voient des enfants traumatisés. Et je les vois, mais c'est ça. J'ai dit, oui, fais-le pour moi, parce qu'en fait, je dois rendre des comptes au pasteur. Voilà. Donc, les gens devant souffrent un moment, nous devons vraiment souffrir. Et un jour, je fais le programme, tout ça, et on avait pris un verset, on avait pris même une histoire de la Bible, etc. Et je dis à un petit, c'est le plus, on va dire, chaud de faire ça. Et je lui dis, est-ce que tu veux pas être Salomon? Parce que c'est pas lui. Il me dit non. Je dis, pourquoi? Il me dit non, lui, il aime trop les meufs. Tu sais, quand t'es content parce qu'il a lu la Bible, mais ils ne mettent pas dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, mais tu veux être qui alors? Et il hésite, je dis, mais Jésus. Il me fait, non, lui, il a pris trop de coups. Jésus, on le fait. Après, il regarde, il fait, je vais être Goliath. Voilà, je vais être Goliath. Je vais être Goliath. Il dit, bon, si tu veux. Et ça me tient à taper tous ses potes pendant le truc. Ils ont dû l'arrêter, de dire, bon, Goliath, calme-toi. Dans l'histoire, t'as perdu. Et je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, les amis.